Bonjour, bienvenue ici à 237 bricolage. Ici nous avons un téléphone, donc les cosses de la batterie se sont gâtées. Pour commencer, donc nous allons d'abord démonter le téléphone pour pouvoir arriver au niveau de la carte mère. Nous aurons accès à cette partie endommagée. Après d'en l'avoir ouvert, lorsque nous enlevons la carte mère, nous nous rendons compte que ça c'est une carte mère qui a déjà été touchée, vu que l'ancien technicien chez qui elle a donné a fait tout ce bazar là. Essayons-nous maintenant de réparer. Pour cela, nous avons deux possibilités. Soit nous échangeons complètement cette pièce, mais comme nous sommes en mode bricolage, alors nous allons donc bricoler. Si on regarde bien la carte, mais on va voir un plus et un moins. Cela sont dans les bornes d'alimentation de notre carte mère à partir de la batterie. Ce plus, c'est ce moins et le milieu. Donc, il faut donc qu'on sorte des fils qui vont des moins de la carte mère au moins de notre batterie et des plus de la carte mère au plus de notre batterie. Alors, cela reviendra à faire une adaptation moins et une adaptation plus moins plus. Essayons donc avec une panoplie de batterie qu'on a sur la table. On va essayer donc de faire cela. Oh là là! Maintenant je sais pourquoi ce technicien là n'a pas voulu changer cette pièce là. Parce qu'en essayant de faire, il a fait ce qu'on appelle gâter les cosses. Si vous regardez bien, vous allez voir sur le moins, il y a une partie sur brillance. Mais au niveau du plus, il n'y a rien. Il y a aussi celui du milieu. Cela veut donc dire que la cosse là-bas a été endommagée. Et comme il n'y a pas moyen de remplacer cela, alors il lui a donc fait croire que non, il a gâté son téléphone en boulant seulement cette partie-là qui était défaillante qu'on a enlevée. Or, il y avait un problème plus grave que cela. Une cosse. Pas une, mais deux cosses. C'était complètement gâté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'un multimètre, nous allons mettre le multimètre en mode continuité. Et à l'aide de cela, nous allons essayer de trouver la continuité de ce plus-là à n'importe quel endroit de la carte mère. Parce que ce plus-là n'est pas vraiment facile à trouver. Par contre, le moins, on peut le trouver partout sur la carte mère. Mais le plus, c'est pas vraiment évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une continuité. Si je parviens encore à récupérer un petit bout, un petit morceau de ce plus, un petit fil venant de ce plus là, alors je vais donc essayer de trouver sa continuité partout sur la carte mère. Et ça, c'est pas un travail vraiment évident. Mais nous allons bricoler. Donc, quand je vais trouver cette continuité là, je vais juste l'adapter. Lorsque je fouillais la continuité de notre plus sur la carte mère, je me suis rendu compte que bon, sur cette carte mère là, on a de la chance d'avoir déjà des remplaçants. On va dire des bornes remplaçantes. C'est-à-dire, lorsque ces bornes là s'endommagent, comme présentement, alors nous avons là, juste ici là à l'extrême droite, de nouvelles bornes GNG, NEC et VBAT. GNG veut dire la terre dans le monde. NEC, cela c'est bon, c'est pas trop.
et VBAT veut dire le plus. Ce que nous allons donc faire, c'est de connecter ce moins et ce plus là sur notre batterie. Et pour cela, nous allons utiliser des fils conducteurs. Je préfère plus les fils conducteurs des écouteurs, parce que ces fils-ci là sont très minces et ne créent pas ce qu'on appelle un encombrement dans le circuit. Et en plus, même si ces fils là se touchent, il n'y aura pas court-circuit, car cette gaine isolante là qui est colorée, ou bien cette coloration là, normalement c'est une gaine isolante, donc ça isole les fils des autres fils. Alors, je préfère les fils des écouteurs. J'ai enlevé ces fils des écouteurs. Et maintenant nous allons passer à la soudure et voir ce que ça donne. Donc la petite soudure est en fait. Ici là j'ai pris le fil vert pour le plus et le fil brun pour le moins. Et n'oubliez pas que pour ces fils-ci là, comme cette gaine isolante est là, alors pour qu'il y ait continuité, vous devez légèrement gratter le bout de ces fils là. Maintenant nous allons connecter la batterie, monter le téléphone et essayer d'allumer pour voir ce que ça donne. Après adaptation et test, nous nous rendons bien que le téléphone s'allume. Comme vous le voyez, on a donc sorti les plus et les moins, et qu'on a connecté au plus et au moins de notre batterie. Et lorsqu'on l'allume, et oui, il est juste là en veille. C'était juste à l'enveille. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais monter complètement le téléphone et le refermer, et là on aura un téléphone qui fonctionne. Une fois le téléphone adapté, nous l'avons refermé. Bon, je l'éteins maintenant, on va le tester. Et on l'allume pour voir. Et voilà le téléphone qui s'allume. Problème résolu. Bon, à plus pour la prochaine vidéo.